Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un What's in my bag. J'avais fait une vidéo mes cadeaux d'anniversaire haul la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Vous avez demandé si vous étiez partante pour des revues sur mes sacs de luxe, etc. Je me suis dit que ce serait pas mal de faire des revues pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur les produits. J'ai été étonnée parce qu'il y a pas mal de personnes qui souhaitent voir ce genre de vidéo, du coup ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, donc je précise que cette vidéo va parler de sacs de luxe du coup. Donc si c'est pas votre type de vidéo, bah je vous invite à ne pas regarder. Ne vous inquiétez pas, la prochaine vidéo ça sera sur des produits abordables et qui vont vous plaire parce que moi je kiffe ces produits, donc j'ai trop hâte de vous les présenter. Donc je vais vous présenter mon sac. Donc c'est mon premier sac de luxe que j'ai acheté, c'est celui-ci, et ça tombe bien parce que celui-là je l'utilise pas très souvent, je l'utilise vraiment que en déplacement ou ouais pendant les voyages. Et comme hier je l'ai utilisé pour mon tournage Lancôme, il fallait que je ramène pas mal de maquillage, du coup j'ai pris ce sac là parce que c'est mon plus grand sac. Donc comme je l'ai utilisé hier et que j'ai mis pas mal de trucs dedans, je me suis dit que c'était bien de faire une revue et en même temps un What's in my bag. Ce sac, il s'agit du Givenchy Antigona en taille médium, couleur sable, enfin couleur nude. Donc la taille médium c'est la taille la plus grande pour les Antigona. Il y a 3 tailles, il y a le medium, le small et le mini. Je vais vous comparer les deux en taille. Ça c'est le mini, donc c'est le plus petit des Antigona. La différence de taille entre les deux, donc il y a une très grosse différence. Mais franchement celui-là il est très petit, mais il peut mettre vraiment beaucoup de choses. C'est un sac qui est assez structuré, donc il garde sa forme. Enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, ça va rester tout droit comme ça. Donc voilà, il est comme ça. Vous avez deux anses comme ça, vous avez une bandoulière, donc vous pouvez le porter à l'épaule. C'est une anse qui n'est pas détachable. Moi ça me dérange pas parce que je trouve ça pratique que ce soit dessus. Voilà, elle est assez épaisse. Et ouais, ça me dérange pas que ça s'enlève pas. Donc voilà, vous avez des détails or ici, sur les côtés, voilà. Vous avez le logo Givenchy qui est en mode... Enfin c'est pas gravé quoi, c'est des trucs en métal là. Des couleurs or aussi. Par contre pour le petit, la anse elle est détachable. Vous pouvez l'enlever très facilement et ça s'enlève assez vite par contre, donc des fois c'est un peu embêtant. Mais bref. En dessous vous avez deux petites bandelettes pour pouvoir le poser par terre sans abîmer le sac. À l'intérieur vous avez un espace mais vraiment... Et vous avez une poche zippée ici qui mettre vraiment beaucoup de choses. Et de l'autre côté... vous avez deux petites poches à l'intérieur, donc vous pouvez mettre vos téléphones, vos paquets de mouchoirs et tout. Et à l'intérieur c'est en toile, donc c'est de la toile couleur noire comme ça. Donc voilà, très solide ce sac, très lourd aussi parce que j'ai mis vraiment toute ma vie. Donc ce sac là je l'ai acheté sur le site Vestiaire Collective, donc c'est mon premier sac, donc je l'ai acheté en seconde main, donc en occasion. Donc si vous connaissez pas Vestiaire Collective, en fait c'est un site où les particuliers peuvent revendre les produits de luxe qu'ils ne veulent plus, beaucoup moins cher. Du coup ça peut être vraiment intéressant pour les personnes qui souhaitent pas acheter en magasin ou neuf. Moi mon sac je l'ai acheté sur ce site là, je trouve ça vraiment pas mal parce qu'en fait quand vous achetez un produit sur ce site, le vendeur va envoyer le produit à Vestiaire Collective et Vestiaire Collective ont des experts pour vous authentifier les produits pour savoir si c'est vrai ou faux. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal parce que c'est vrai que des fois quand on achète en occasion, enfin on a un peu peur que les produits soient des faux et tout. Du coup je trouve ça plutôt pas mal. Je l'ai acheté ce premier sac pour mon anniversaire en 2016, donc l'année dernière. Je l'ai reçu en 5 jours, vraiment assez rapide je trouve. Surtout que la personne qui vendait ce sac habitait à Londres, en fait elle était en déménagement et tout, et du coup elle voulait se débarrasser de ses sacs. Franchement quand je l'ai reçu, il était vraiment très bien emballé et il y avait vraiment aucune rayure, aucune tache, genre c'est comme s'il était neuf quoi. Vraiment, en plus c'est une couleur assez claire, du coup ça a tendance à se tacher beaucoup plus vite que du noir et tout. Et franchement il avait aucun défaut. De toute façon il y avait les photos et tout et c'était stipulé comme quoi c'était en très bonne condition. Du coup voilà, j'étais très contente quand je l'ai reçu, quand je l'ai ouvert. Ce sac si vous l'achetez en magasin ou sur des sites comme Net-à-Porter, des trucs comme ça, enfin si vous l'achetez neuf il coûte 1750 €. Et moi sur le site Vestiaire Collective je l'ai eu pour 1262 € et 34 centimes. Bon c'est hyper précis et tout, mais c'est parce que Vestiaire Collective prend des taxes et tout aux vendeurs, donc enfin ce qui est normal. Donc voilà, je l'ai eu vraiment moins cher quand même. C'est vrai que c'est un sac qui coûte assez cher, mais c'était un cadeau d'anniversaire, c'était vraiment mon premier sac. Moi j'ai toujours voulu des sacs depuis que je suis au lycée, ça m'a toujours intéressé.
Quand je regardais les blogueuses et tout, elles avaient toujours des trop beaux sacs, genre des Chanel, des Givenchy, des trucs comme ça. Depuis que j'ai 15 ans, j'ai toujours aimé regarder les sacs des stars et des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai toujours aimé ça. Et du coup, bah, j'ai pu m'acheter mon premier sac à mes 23 ans. Du coup bah voilà, là je vais vous dire les avantages et les inconvénients de ce sac. Il est vraiment très spacieux, franchement c'est un des sacs enfin, je trouve les plus spacieux. Il est très joli à voir, enfin il est super beau, la couleur est très belle. C'est un sac vraiment structuré, enfin ça se voit que c'est de la qualité, il n'y a pas de fil qui se barre, il n'y a pas de taches, enfin les coutures sont vraiment très bien faites, mais vous allez me dire heureusement pour le prix. Le sac en lui-même je trouve qu'il est, quand il est vide, il est déjà assez lourd. Enfin assez lourd, ça va quand même, mais il devient lourd très vite. Je trouve que c'est un sac qui fatigue assez facilement parce que enfin, quand vous commencez un peu à le remplir, il commence à devenir très lourd et c'est vraiment, je trouve pas ça pratique quand c'est hyper lourd. Franchement si je savais qu'il serait aussi lourd vite, je sais pas si j'aurais acheté celui-là en premier. Parce que voilà, c'est vraiment mon seul sac et après j'ai tout de suite su que moi je préférais les sacs plus petits. Donc comme celui-ci, comme les autres que j'ai, parce que c'est vrai que c'est très lourd. J'étais encore en cours, j'avais l'habitude de porter des trucs hyper lourds et tout, mais bon ça comme on était obligé, voilà. Mais après quand je me promène dehors et tout, j'aime pas trop avoir des sacs hyper lourds parce que je trouve ça pas pratique. Souvent quand je vlog, j'ai un bras avec un gros sac comme ça et puis l'autre main avec l'appareil photo et c'est encore aussi lourd, du coup c'est pas très pratique. Sinon il est très spacieux, je l'ai utilisé pour aller bah, du coup en Bretagne, vous pouvez mettre vraiment plein de trucs. Je l'ai pris souvent quand j'allais en voyage, donc je l'ai mis à Berlin. Je l'ai mis aussi pour aller à New York parce que j'avais besoin de pas mal de produits pour l'avion. Et ce qui est bien aussi, en fait, c'est je prends ce sac parce que je peux mettre mon ordinateur, mes chargeurs et tout. Et voilà, mais bon après si vous mettez l'ordinateur et tout, ça commence à faire genre vraiment très lourd. Limite le sac il fait 10 kilos quoi, donc quand il fait chaud en plus c'est trop dur de se trimballer avec un truc comme ça. Enfin, vraiment c'est pas très pratique. Après moi quand j'ai acheté ce sac, j'avais déjà vu des revues de youtubeuses ou de blogueuses qui parlaient de ce sac et qui disaient qu'il était super pratique, qu'elles pouvaient mettre toute leur vie dedans, mais franchement moi je trouve ça trop lourd. L'inconvénient de ce truc aussi c'est que quand vous le laissez ouvert, donc comme ça, et que vous mettez beaucoup de choses à l'intérieur et que vous le portez à l'épaule, je vous jure ne le faites pas, parce que moi comme c'était mon premier sac et que je le traitais un peu comme un bébé et tout, du coup il y a eu un pli au niveau de là. Vous allez me dire qu'on voit rien et tout, mais c'est quand vous avez un sac assez cher et c'est hyper frustrant, mais vraiment. Donc là vous voyez qu'il n'y a rien et en fait là vous allez pas bien voir, mais là c'est plié en fait, parce que quand vous tirez comme ça, vous le tenez, bah ça s'est plié. Là encore ça s'est détendu parce que j'ai essayé de le repasser avec un tissu par dessus, j'ai essayé de le remodeler, mais sinon c'était vraiment la catastrophe. Et en plus un sac beige comme ça aussi lisse, ça se voit tout de suite quand c'est plié. Franchement vous allez dire que je suis folle et tout, mais je vous jure, si jamais vous avez votre premier sac de luxe, franchement je trouve ça hyper frustrant. Mais bon maintenant je m'en fous. En fait c'est surtout avec les nouveaux trucs, genre on a super peur de l'abîmer, mais quelques semaines plus tard après c'est bon, on s'en fout. Donc je l'ai utilisé pas mal de temps, je pensais que c'était un sac qui allait vraiment se tacher hyper vite. D'ailleurs normalement quand on achète un premier sac, il faut toujours acheter un sac noir. Mais là je sais pas, en fait sur le site j'ai eu vraiment un coup de cœur sur cette couleur. Parce qu'en fait ce sac il est pas facilement tachable, je trouve qu'il se nettoie facilement quand il y a des petites taches, enfin des petites taches je sais pas quoi. Par contre si vous avez des habits foncés et que vous avez des vestes en jean et tout, et que vous le mettez souvent, et bah au niveau de là et là, et aussi je sais plus où ça s'est taché, au niveau de là, bon là c'est un peu parti, mais ça se tache en fait, donc ça transfère et du coup franchement c'est horrible, ça c'est encore pire que la pliure. Donc pour nettoyer ce truc j'ai essayé de la laque, j'ai essayé de la crème pour bébé, des lingettes démaquillantes, des lingettes Ajax là pour nettoyer les meubles et tout. J'ai essayé du dissolvant, ne jamais utiliser de dissolvant, mais j'ai vraiment fait délicatement, mais ça part pas non plus. J'ai essayé aussi de l'alcool 90, du bicarbonate de soude. J'ai vraiment tout testé mais ça part pas. Mais bon ça se voit pas parce que c'est derrière et j'ai l'impression qu'avec le temps ça s'enlève petit à petit. Les taches noires s'enlèvent petit à petit. Là je sais pas si vous allez voir. Je pense pas que vous allez voir. Non ça se voit plus là. Voilà c'est vraiment un sac que j'utilise pas souvent du coup parce qu'il est lourd assez facilement. Après moi en tant que vlogueuse, comme je filme souvent
mes déplacements ou des trucs comme ça. Je trouve qu'il est pas très pratique pour moi. Après je pense que c'est un sac aussi, c'est bien pour le travail et tout. Je sais pas si vous êtes en bureau, si vous avez besoin de votre ordinateur et tout, je pense que c'est un bon sac. Mais testez-le en magasin avant de l'acheter parce que... Enfin essayez de mettre plein de trucs dedans, votre ordinateur et tout, parce que c'est très très lourd. Moi ce sac là je l'avais jamais vu en vrai. Je l'avais jamais vu en magasin non plus parce que à l'époque j'allais pas souvent dans des magasins comme ça. Du coup j'ai jamais eu l'occasion de voir, donc j'écoutais seulement les revues et tout. Avant d'acheter un sac il faut toujours le voir plusieurs fois en magasin, le tester et tout avant de... pour être sûr. Bon après je dis pas que je le regrette parce que c'est mon premier sac et enfin je le revendrai pas parce que c'est mon premier sac. Mais si j'avais su, je pense pas que j'aurais opté pour celui-là. Donc voilà. Après vous allez me dire tous les sacs sont lourds assez facilement, mais bon, moi je préfère les petits sacs, donc voilà. Et j'ai fait aussi une rayure là. En fait je pense que je l'ai laissé dans mon placard et ça s'est collé sur quelque chose. Et du coup bah ça a rayé mon truc et là aussi c'était hyper frustrant. Là vous allez pas me dire que vous le voyez pas le truc, il se voit carrément. Donc bref, voilà pour la petite revue. Bah, franchement c'est la première fois que je fais une revue sur un sac comme ça. Du coup je sais pas du tout si c'est complet et tout. Mais en tout cas vous pouvez mettre un ordinateur 13 pouces. Donc mon MacBook passe vraiment facilement dedans, il glisse quoi. Vous avez les mesures de toute façon sur les sites et tout. Donc moi c'est le medium, donc la taille la plus grande. Mais voilà, il est très très beau ce sac. Et je l'aime beaucoup vu que bah, c'est mon premier sac. Donc voilà pour la revue. Donc si je vous le conseille, bah oui et non, parce que oui ça dépend, en fait ça dépend de ce que vous voulez quoi. Après c'est vrai que c'est, si vous voulez un sac, très joli sac assez spacieux, mais quand c'est lourd vous vous en foutez, parce que des fois je porte des sacs de filles et c'est très lourd et bah, y en a que ça dérange pas que ce soit aussi lourd, du coup bah voilà. Et en tout cas il est très beau et voilà, du coup bah moi je le porte toujours comme ça. Donc maintenant on va passer à ce qu'il y a à l'intérieur. Moi dans mes sacs c'est vraiment pas structuré. En fait quand je range mon sac c'est hyper structuré et tout. Et une fois que je l'utilise quelques heures, ça y est c'est le bordel, c'est horrible. Donc voilà, tout est mélangé là, mais c'est pas grave, je vais vous montrer quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Dans la pochette intérieure qui est ici, on va commencer par ça. Donc à l'intérieur il y a l'enveloppe rouge que ma mère m'a donnée pour mon anniversaire. Et dedans il y a de l'argent, et cet argent là je le dépense jamais. Enfin j'essaye de pas le dépenser parce que c'est un, pour moi c'est porte-bonheur. Enfin je suis pas très superstitieuse et tout, mais je sais pas. Voilà, c'est vraiment l'enveloppe secours si jamais j'ai besoin de payer quelque chose et que j'ai vraiment pas ma carte ou quoi. J'ai toujours ça sur moi et ça porte chance. Donc voilà. Ensuite j'ai le petit porte-carte que ma meilleure amie m'a offert pour mon anniversaire. Donc c'est le Louis Vuitton et je ne connais absolument pas le nom de ça. Mais c'est le petit truc pour accrocher partout. Donc on m'a demandé aussi dans ma vidéo si on pouvait mettre des cartes. Donc oui c'est fait exprès. Donc dedans j'ai mon permis de conduire, mon pass intégral pour Disney, pour le cinéma. C'est quoi ça? Ah, ma carte Marvelous, donc pour le festival, j'y suis allée il y a pas longtemps. Et ma carte bleue, donc c'est tout ce que je mets à l'intérieur. J'ai essayé de mettre un billet de 10 à l'intérieur, sauf que quand je l'ai ouvert, et bah, le billet s'est arraché. Du coup je mets plus de billets dedans, je mets juste mes cartes. Ensuite j'ai mes clés de voiture avec un porte-clés Marc Jacobs que j'ai acheté à la Vallée, donc ça a coûté 5 €, ça va. Je trouvais ça trop mignon, Amélie elle a le même. Ensuite j'ai un peigne, très intéressant. Ensuite j'ai des billets, des billets de 5. Ah oui je vous ai pas dit, j'ai trouvé 5 € par terre à Bershka la dernière fois. Et bah j'étais contente. Parce que c'est pas tous les jours qu'on trouve de l'argent par terre. Ah oui, dites-moi en commentaire si vous avez déjà trouvé de l'argent par terre. Mon père à un moment il en trouvait grave, il a déjà trouvé 100 € une fois par terre, un truc de ouf, mais bon dites-moi si vous ça vous est déjà arrivé. Ensuite j'ai un baume à lèvres Sugar de chez Fresh. Baume protecteur pour les lèvres au sucre, donc c'est vraiment très bien, moi je trouve que ça sent le coca. Donc ça fait un peu effet gloss. J'aime beaucoup ce produit donc je le mets tout le temps dans mon sac. Ensuite j'ai des chewing-gums. Donc ça c'est les Airways Cassis. C'est mes préférés. Enfin ce sont mes préférés. J'ai un gel antibactérien. Donc c'est le Bath Body Works au Jelly Bean. Et franchement ça sent hyper bon. J'aime trop. Je sais pas si vous allez le voir. Mais ça sent hyper bon, c'est mon truc préféré. Et voilà, il n'y a que ça à l'intérieur. Ah si, il y a 2 € et 10 centimes.
Les pièces ça me saoule, je les jette tout le temps dans mon sac. Désolée, je suis un petit peu enrhumée parce que hier à Sephora Deschamps, parce qu'on a tourné à Sephora Deschamps à 7h du matin, et il y avait la clim, et après dehors il faisait chaud, et du coup bah je suis enrhumée. Voilà. Ensuite dans les deux poches ici là il n'y a rien. D'habitude il y a mes batteries externes, mes batteries d'appareil photo, mais là il n'y a pas. Et le petit miroir Lancôme Instatrends qu'on a reçu à la soirée presse, enfin soirée de lancement Instatrends. Donc ensuite au milieu, donc j'ai cette pochette là, donc ça c'est une pochette que j'ai achetée en Asie pour pas cher, genre 1 euro, un truc comme ça. Bon, d'habitude j'ai jamais de maquillage sur moi, j'ai que du rouge à lèvres ou des baumes à lèvres et tout, mais là c'était pour justement pour le tournage. J'ai pris ces deux pochettes, donc ça vient d'Asie et ça vient de Kat Von D. Et j'ai toujours pas enlevé l'étiquette, donc ça c'est une pochette pour les influenceurs, je crois, je suis pas sûre. Normalement il y avait une pochette pour les pinceaux et une pochette pour le maquillage, mais quand je me suis maquillée là-bas, bah, j'ai tout mélangé, comme d'hab. Moi je suis pas organisée quand il s'agit de ça. Donc dans la pochette Kat Von D, dedans il y a mon bronzer, donc c'est le bronzer Marc Jacobs Omega Bronze Fantastique, donc ça sent la coco, franchement hyper bien ce bronzer, franchement hyper facile d'application, j'adore. Ensuite il y a tous mes pinceaux, donc j'ai un pinceau Lancôme, un pinceau, enfin des pinceaux quoi, c'est pas très intéressant je pense, toujours les mêmes, j'ai les mêmes depuis 10 000 ans. J'ai un anti-cerne Ultra HD de chez Make Up For Ever, donc c'est la teinte Y33, j'aime beaucoup parce que ça marque pas les zones de sécheresse. J'ai le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills, je l'ai depuis hyper longtemps en fait, je l'utilise seulement pour le goupillon parce qu'il est vide en fait. Le côté crayon il est vide, du coup j'utilise pour brosser mes cils parce que j'aime beaucoup. J'ai le rouge à lèvres liquide de chez Marc Jacobs, donc celui que j'ai reçu récemment, donc c'est la couleur Hot Cocoa, donc c'est une couleur, je sais pas trop c'est quoi la couleur, mais franchement ce rouge à lèvres là il est trop bien, je l'aime trop. Donc c'est tout pour la pochette Kat Von D. Ensuite dans la pochette que j'ai acheté en Asie, donc dedans il y a mon sérum hydratation intense de chez Rituals que j'ai acheté à Lisbonne. Vraiment très très bien, c'est pour tout type de peau mais franchement il est très très hydratant, donc je mets ça avant ma crème. Ensuite il y a la palette Huda Beauty qu'Amélie m'a offert pour mon anniversaire, franchement je l'utilise tout le temps en ce moment, j'ai utilisé ça aujourd'hui. Par contre les paillettes c'est un peu dur à attraper je trouve, mais sinon elle est hyper bien. Mon highlighter de chez Too Faced, donc c'est le Love Light en teinte You Light My Life, You Light Up My Life. Donc c'est couleur or. La brosse à sourcils Tarte que j'ai acheté à New York, qui est très très bien. J'ai le mascara Make Up For Ever waterproof, c'est le Aqua Smoky Extravagant. Je le mets tous les jours aussi, il est très très bien. J'ai un pinceau blush Make Up For Ever qui n'a rien à faire ici. Donc ça c'est le 152 pour le blush, très très bien. J'aime beaucoup. Ensuite j'ai le blush de chez Cookies Makeup, donc c'est un de mes préférés, j'aime trop la texture, c'est un orange trop beau, j'aime trop. Donc c'est le Golden Rose Soft and Silky Tan Glow, teinte 07. J'ai mon eyeliner préféré du moment, c'est le Emma, j'avais fait un crash test avec Amandine et franchement ce eyeliner je le mets tous les jours, il est vraiment trop bien et en plus c'est pas cher. Vous voyez je mets quand même des trucs pas chers, hein, vous allez pas me dire parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait dans la vidéo oui maintenant tu mets que des trucs de luxe et tout. Non. Pas du tout. Et j'ai mon recourbe-cils aussi que j'ai acheté 1 euro sur eBay. Voilà. Et donc c'est tout ce qu'il y a dans la pochette. Donc elle est vraiment très pratique. Je l'ai aussi en bleu, en blanc parce que c'est pas cher du coup. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite à l'intérieur il y a encore donnez-vous 5 jours pour réussir. Donc ça j'ai pris ça à la chambre des commerces quand j'avais mon rendez-vous pour création de société. Voilà. Il y a un shampoing sec à la fraise de chez Dove, donc ça sent assez bon, ça sent un peu chimique mais voilà. Donc moi j'utilise pas ça pour pas me laver les cheveux, enfin j'utilise ça pour donner du volume ou mais pour les restructurer, enfin j'ai l'impression que ça marche un peu comme la laque, du coup bah j'ai ça dans mon sac. J'ai un truc où j'avais mis des cotons-tiges à l'intérieur pour mon maquillage. J'ai une bouteille d'eau que je n'ai même pas entamée, on me l'a donnée hier mais je sais pas, j'ai pas bu. D'ailleurs j'ai soif, je vais boire un peu d'eau. Ensuite il y a une pochette comme ça que j'avais acheté à Amandine à Primark et je sais pas pourquoi je l'ai maintenant. Bref, donc dedans il y a des lentilles au cas où si j'ai une lentille qui se barre parce que je ramène jamais mes lunettes sur moi du coup voilà. Des Doliprane, voilà, c'est intéressant. D'habitude j'ai jamais ce genre de pochette où il y a des médicaments dedans mais bon.
des antihistaminiques parce que comme vous savez, depuis que je suis partie en Asie, bah, j'ai de l'urticaire. Enfin j'avais de l'urticaire parce qu'en ce moment, depuis un mois là je crois que j'en ai plus. Du coup voilà, je prenais ça un par jour et à force bah, j'en ai plus, ça me gratte plus et tout, donc c'est trop bien. Mais bon, il fallait quand même un an pour que j'ai plus. Donc ça c'est prescrit par le médecin je crois. Et du charbon de Belloc, donc ça c'est une gélule quand vous avez mal au ventre ou quand vous avez peur d'une intoxication alimentaire ou tout, bah vous prenez ce truc et en fait ça aspire toutes les toxines. Et du coup bah vous avez plus de trucs. En Asie c'est bien de prendre des trucs comme ça. Ensuite dedans j'ai une pochette comme ceci où je mets à l'intérieur tous mes documents importants. Enfin c'est pas très intéressant quoi, c'est des documents. Voilà. Il y a le pur beurre de karité de la marque Institut Karité. Et c'est trop bien parce que vous pouvez un peu l'utiliser partout sur vous. Donc j'aime beaucoup ce produit. J'ai mes lunettes de soleil que j'ai achetées à Pull&Bear et que j'aime vraiment beaucoup. Je les mets tout le temps comme vous pouvez voir sur mes photos Instagram et tout. Pourtant j'en ai plein mais je sais pas, je trouve qu'elles sont bien. Je les ai payées 13 € à Dublin il me semble. Donc voilà. À Dublin ou à Lyon, je sais plus. J'ai l'éclat minute huile confort de chez Clarins, donc j'ai pris celui à paillettes parce que je le trouve trop beau. J'ai mon spray Kiehl's Cactus Flower, spray hydratant pour le visage et fixateur. Mon parfum Lancôme, d'habitude je mets pas autant de trucs dans mon sac, hein. D'habitude j'ai vraiment juste mes cartes et voilà. Mais ça c'était pour là-bas, et comme je me suis dit hier c'est tournage Lancôme, du coup je prends un truc Lancôme. Crayon Clarins pour les yeux, un baume à lèvres Sephora, du thé, je sais pas pourquoi il y a du thé dans mon sac, je crois que je l'ai pris à Disney, un ticket de caisse, donc c'était pour l'achat de quoi? Des sushis. J'ai deux, comment ça s'appelle, démaquillants pour les yeux de chez Sephora. Franchement ça hyper pratique, je les avais achetés pendant le Black Friday et trop pratique quand vous avez besoin d'enlever un truc et tout. J'adore. Un ticket G7. Et le dernier truc c'est mes clés. Donc dans un porte-monnaie Gucci, je vous l'avais présenté dans un vlog aussi. C'est hyper pratique ces trucs là parce que quand c'est dans votre sac, bah ça risque pas de rayer vos téléphones ou vos autres trucs. Donc voilà, c'est comme ça à l'intérieur. Et voilà, donc vous pouvez voir, on peut mettre vraiment énormément de choses et encore il y avait plein de place. Et c'est vraiment le bordel là. Du coup bah c'est bien de faire cette vidéo, comme ça me permet de changer de sac et de trier en même temps. Bah voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite revue et tout. Dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres sur mes autres sacs et tout. Et puis voilà quoi. Dites-moi en commentaire quel est votre sac préféré, enfin votre sac de rêve. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.